Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le procureur Karim Khan est dans la tourmente de la justice. Eh bien, la justice s'intéresse maintenant à lui-même. Lui s'est intéressé à Poutine, non? Poutine n'a rien dit. Et c'était très vite fait, hein, dès qu'il a dit, bon, il faut poursuivre Poutine. Allez, on a sorti le mandat d'arrêt contre Poutine. Et puis, les Occidentaux étaient contents. Ils ont sauté, ils ont fait la joie, ils ont fait la fête. Ils se sont dit, Poutine, cette fois-ci, on va l'avoir. Mais vous savez, le karma, la loi du karma. L'Occident, qui a mis la justice contre Poutine, alors que la Russie n'est pas signataire du traité de Rome concernant la création de la Cour pénale internationale, eh bien cette même Cour, après, qu'est-ce qui se passe? C'est Israël qui massacre des civils. C'est un crime de guerre, passible de la Cour pénale internationale. Il ne faut pas oublier qu'en quelques mois, Israël a fait pire que la Russie en quelques années. 45 000 civils morts, dont 14 000 enfants. Et là, le procureur Karim Khan, qui visiblement par son nom doit avoir des origines arabes, puisqu'il est en fait né en Angleterre, en Grande-Bretagne, donc il est anglais, mais avec des origines, plus ou moins, le nom Karim, là, c'est pas de la tribu royale. Mais bon, il a été donc frustré, puisque cette fois-ci, ce sont les Arabes qui sont massacrés. Et donc, lui, il doit agir, il doit faire quelque chose. Et donc, il va poursuivre, il va s'engager, il va demander à la Cour de délivrer un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Depuis, je pense... il y a maintenant 2 ou 3 mois de cela. Et la plainte est en train de traîner. Depuis le mois de mai ou juin, je crois. La plainte est en train de traîner. Ça n'avance pas. On dit qu'il faut étudier le dossier. On a toutes les raisons pour qu'on ne puisse pas arriver à un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Sinon, il ne va plus bouger. Il ne va plus aller en Europe. Il ne va plus... venir aux États-Unis non plus, il aura des difficultés pour circuler dans le monde. Donc là, maintenant, ça pose un problème. Ce qu'ils ont fait à Poutine se retourne sur eux-mêmes, sur les Occidentaux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Israël est soutenu par les États-Unis et par l'OTAN. Donc aucun pays de l'OTAN ne souhaiterait que Netanyahou puisse être arrêté. Alors, pour le neutraliser, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va lui coller un dossier sur le dos. Oui, parce que vous voulez juste juger les auteurs de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ici aux États-Unis, il y en a beaucoup qui sont soupçonnés. Ah oui, y compris Barack Obama, George Bush, ainsi de suite. Donc, Monsieur Karim Khan, on s'est dit, s'il arrive à chercher à faire arrêter Netanyahou, c'est qu'il peut arrêter aussi les Américains. Donc, il faut l'arrêter lui-même. Et on lui a mis cette affaire sur le dos. Eh oui, il est lui-même poursuivi pour abus sexuel. Misconduct. Monsieur Karim Khan travaillait avec une jeune fille qui aujourd'hui doit avoir 30 ans. Et il voyageait, il a déplacé déjà cette dame, cette jeune fille, de son bureau au sein même de la Cour pénale internationale pour travailler directement avec lui. Et maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il a commencé à faire tous ses voyages avec elle. Jusqu'à ce qu'un jour, monsieur propose à la dame de passer la nuit avec lui dans son hôtel, dans sa chambre. Et il a procédé à des attouchements. Et la fille a informé, a dit à ses copines s'est montée juste sortie par là. Et puis voilà, maintenant le dossier est
au niveau de la Cour. On demande à M. Karim Khan de se retirer de la Cour. Que ce soit un de ses assistants, ses adjoints, qui puissent maintenant poursuivre le dossier de Netanyahou. Ah oui, c'est ça le problème. Donc on l'écarte, comme ça on va étudier le dossier de Netanyahou sans lui. Pendant que lui-même il va se battre pour sauver sa peau. Et celui qui vient, il sait que lui aussi on va trouver un dossier sur lui qui va l'emmener droit aussi à l'enfer comme son prédécesseur Karim Khan. Et voilà ce qui est en train de se passer à la Cour pénale internationale. Est-ce que ça c'est une justice? Point d'interrogation. Ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, hein, ce qui m'intéresse, ce n'est pas qu'on poursuive X ou Y. Ce qui m'intéresse, c'est le principe même de la loi du karma. C'est-à-dire quand vous faites quelque chose chez des gens, vous faites du mal à l'autre, il faut s'attendre. Il faut s'attendre que ce mal-là puisse vous revenir tôt ou tard. Si ça ne vous revient pas vous-même directement, ça reviendra sur vos enfants. Ça, c'est un principe spirituel africain qui est, mais alors, imbattable. Eh oui, chacun de nous devrait payer les conséquences de son mauvais comportement vis-à-vis de l'autre. Monsieur Karim Khan a des problèmes actuellement. C'est lui il s'est précipité pour accuser Poutine, délivrer un mandat d'arrêt. Ça n'a pris que quelques jours. Boum, le mandat d'arrêt est sorti. Maintenant, après, on lui met sur la face un dossier clair. Ça, il n'y a même pas besoin d'enquête. Parce que le dossier de Poutine, là, Poutine a protégé les enfants du Donbass. Et Karim Khan n'est pas parti jusqu'au fond. Puisque s'il était parti au fond, il allait commencer d'abord par poursuivre les Ukrainiens, notamment Zelensky, pour avoir tué 14 000 Donbassiens, s'il faut les appeler ainsi, des populations du Donbass, 14 000. De 2008 à 2014, 2022 plutôt, 2014 à 2022. Donc voilà, et on fait des injustices, mais à un moment donné, ça vous suit. Le monde entier est frustré par le massacre des populations à Gaza. Le monde entier. Tous ceux qui ont la tête sur les épaules là, se disent non, ça c'est... On dit même que Trump a déjà dit à Netanyahou, il faut que tu arrêtes la guerre là avant que moi je ne sois intronisé. Donc pour l'instant, ce n'est pas moi qui suis président, tu peux continuer à faire ce que tu veux, mais quand moi je serai là, tu arrêtes ça. Voilà les problèmes qui se passent actuellement. Donc les amis, faites très attention dans la vie courante. Faisons très attention parce que ce que nous faisons, quand nous avons le pouvoir, quand nous sommes forts, ça peut se retourner sur nous. Surtout quand on est faible. Eh oui les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Je veux que ce Karim Khan puisse aller en prison pour ce qu'il a fait. Parce que tous les procureurs de la Cour pénale internationale de justice passent leur temps à attraper, à neutraliser, à fatiguer les dirigeants africains sous prétexte que ce sont eux qui ne respectent pas les droits de l'homme, alors qu'il y a pire en Occident. Je veux que lui-là, celui-là qu'on a pu arrêter là, qu'il fasse la prison lui-même dans cette Cour pénale internationale. Parce que les faits qui lui sont reprochés sont très graves. Surtout pour un juge, un magistrat de la Cour pénale internationale. Il ne peut bénéficier d'aucune circonstance atténuante. Que Dieu soit avec vous. Vive l'Afrique éternelle.